Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je reviens vous saluer aujourd'hui, continuer à parler de la voie spirituelle. J'ai pris quelques notes, je partage les choses telles que je les ressens, hein, donc prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie de ne pas oublier de souscrire et je vous remercie infiniment pour vos dons, ça m'aide vraiment beaucoup, hein. Merci, merci, merci beaucoup. Et je sens qu'on est vraiment à l'aube d'une transformation. Ah, ça fait très longtemps que je le sens, c'est-à-dire que Dieu se fait attendre. De l'heure de Dieu, c'est l'heure de Dieu. Quand les choses sont prêtes, les choses changent. Je voulais discuter de certaines idées. La première, c'est que n'importe quel sujet peut être perçu de différents points de vue. C'est-à-dire que le même spectacle quelqu'un peut trouver ça extraordinairement beau et quelqu'un peut le trouver extraordinairement moche. Et il y a toutes sortes de réalités parallèles aussi, toutes sortes d'histoires sur le passé. On va s'apercevoir que il y a plusieurs lignes temporelles, il y a des histoires qui peuvent s'opposer en réalité, mais qui sont réelles dans différentes lignes temporelles. Donc ça demande une certaine ouverture d'esprit, hein, comprendre que bon, et la plupart des questions, on peut répondre à la plupart des questions, 90% des questions, il y a une seule réponse, c'est ça dépend. Ça dépend, parce que bon, il y a des choses qui sont pas relatives, qui sont absolues. On peut répondre oui ou non, hein, mais oui ou non sont des absolus dans un sens. Toujours, jamais, c'est nos absolus. Mais tout ce qui touche au monde physique, la réalité physique et la conscience matérielle est relatif ici. Donc ça dépend du niveau de conscience, ça dépend de la situation. Il y a toujours des circonstances particulières. Donc c'est bien de pouvoir quand même rester bien présent dans sa conscience pour recevoir l'information de notre intuition, qui est la voix du cœur. Tout est créé, toutes les expériences que l'on vit sont créées pour l'expansion de notre conscience, hein, jusqu'au point de notre réalisation de la connaissance de notre pleine conscience, qui nous sommes, qui nous avons toujours été et qui nous serons éternellement. Nous sommes déjà ça. Seulement notre conscience doit se réaligner avec notre être éternel, notre moi divin. Et personnellement, je sens comme un trou dans mon âme, hein, c'est comme un trou dans mon âme. Cette connexion d'âme, c'est un peu bon, où ça finit avec le temps, ça finit par se refermer et se guérir, ou alors la personne la personne vient pour remplir ce trou, hein. C'était bon, je pense que là, c'est un peu prévu quand même pour, 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 pour arriver à une complétion heureuse. Mais enfin, des fois, c'est juste des connexions d'âme profondes. Ça peut être très douloureux, mais c'est, ça peut être des catalyseurs aussi pour notre conscience. Ça correspond un petit peu à ce que... Il y avait un livre extraordinaire de Platon qui s'appelle Le Banquet, où les philosophes se réunissent pour parler, discuter de la nature de l'amour. Et au début du livre, il y a Sophocle, l'humoriste de ses temps, de son temps, qui vient dire, qui va expliquer que l'humanité, les humains, les mortels, les humains étaient complets. C'est-à-dire, ils étaient tellement puissants que les dieux ont eu peur et donc ils les ont séparés en deux. Et depuis, on doit chercher. C'est pour ça qu'on cherche l'autre moitié. Donc c'est, enfin, tout est une seule vie, hein. Mais il y a des forces opposées qui s'opposent quand même. Il y a la force de la lumière qui veut avancer vers l'amour, l'inclusion, la paix, l'abondance, la joie, la créativité. Et il y a quand même les forces de l'opposé, des forces qui s'opposent à tout ça, hein, les forces de l'obscurité qui s'opposent à la volonté de Dieu. Cela dit, le destin, c'est le destin. Cette force de Dieu n'a pas de... Si elle laisse le drame de la création, la dynamique entre le positif et le négatif se dérouler pour l'expression de la conscience, mais en réalité Dieu n'a pas d'opposé, il n'y a rien qui puisse l'opposer. S'il veut manifester, quelle que soit sa pensée ou son désir, ça peut arriver instantanément. Cela dit, il opère toujours à travers la loi d'évolution. C'est-à-dire la loi d'évolution, c'est que tous les êtres et toutes les choses doivent apprendre, grandir et évoluer à travers leur expérience. Donc ça prend plus de temps. Et donc, parce qu'en réalité, la réalité matérielle et les attachements à cette réalité matérielle, c'est tout ce qui nous empêche de, de, d'avoir notre pleine conscience, hein, donc et donc, mais notre âme ne nous laissera pas nous décharger de toute cette responsabilité du monde matériel, hein. Là, c'est parce que bon, il y a des plans, on ne peut pas y échapper à nos plans d'âme. Et
à notre notre réalité matérielle et notre ligne temporelle terrestre. Mais enfin bon, il faut quand même cultiver cette partie de nous-mêmes, penser à revenir de temps en temps, se connecter le plus régulièrement quand même possible à cette partie qui est complètement libre, qui est éternelle, qui est connectée à l'infini, hein. C'est vraiment important de l'intégrer quand même, cette partie, même si bon, on est constamment ramené à devoir équilibrer les choses dans cette réalité physique. Et, et même quand on atteint la libération de notre conscience, ben, personnellement, hein, euh, moi, quand je suis dans un état complètement je suis dans une autre dimension de lumière, de joie, de bonheur, de liberté. Mon moi supérieur ne me lâche pas, euh, il vient toujours me rappeler de mes responsabilités, aussi bien dharmiques que karmiques. Le bonheur, mais aussi de devoir assumer certaines responsabilités des conditions de mon incarnation et de mes relations d'âme. Des fois, c'est pas un karma personnel, mais bon, je dois prendre le karma de certaines personnes pour pouvoir équilibrer au niveau de moi, mon âme collective. Donc, et parce que bon, l'idéal, c'est d'arriver quand c'est dans toutes ces connexions d'âme, ces connexions, c'est d'arriver à transcender les conditions terrestres, le temps et l'espace, pour connecter dans un espace au-delà du temps et de l'espace, autant de connecter dans un champ d'amour au-delà des circonstances. Moi, je vais peut-être en revenir un petit peu là-dessus. Et je vais tirer quelques cartes. Là. C'est pas une semaine forcément facile, hein, parce que voilà, il y a Mercure qui vient juste de repasser direct et qui est connecté à Saturne. Donc c'est vraiment les mots sont très importants. Hein. Saturne, c'est le gardien du karma, c'est le gardien celui qui nous rappelle à nos responsabilités. Et le 12, là, en fin de semaine, il y a Vénus qui va partir d'Iac. On va pouvoir retrouver notre légèreté, notre joie de vivre. Alors je vais tirer quelques cartes. C'est à la mer. Il faut faire des sauts quantiques. Il faut se jeter à l'eau. C'est important de se jeter à l'eau, hein, retourner à l'océan de la conscience. La sagesse nous dit rapidement, la sagesse nous parle de l'orphelin, c'est-à-dire on doit accepter des moments de solitude et aussi des moments de grande connexion, se sentir pleinement dans son pouvoir et aussi se sentir des fois on doit faire face à des choses où on se sent pas complètement, nos ailes sont pas encore complètement déployées. Et puis bon, c'est le mais enfin, dans ces moments-là, quand on tourne vers la source, on se réaligne. Ce qu'il faut comprendre, c'est la respiration, revenir au souffle, lâcher prise de tous les espaces mentaux. Ce qu'il faut faire, c'est les pouvoirs supérieurs, travailler avec ces pouvoirs supérieurs, avec les intelligences invisibles de l'univers, la guidance, et l'aboutissant, c'est heureux. On va vraiment arriver dans un état d'homéostasis. Homéostase en français, je sais pas. C'est un état où on verra que tout est parfait. On n'aurait pas pu l'imaginer plus que parfait que ça. C'est-à-dire d'accepter le plan divin, que le plan divin est complètement parfait et va se réaliser. Et tout nous pousse vers ce point de liberté. Je vais parler un peu d'astrologie. Pour ceux qui acceptent l'astrologie, l'astronomie d'abord, c'est l'astronomie avant l'astrologie. L'astronomie, ça permet d'identifier les corps célestes. L'astrologie, ça leur donne une signification énergétique et le rapport de mouvement entre ce que les planètes ça affecte le collectif au niveau de leur interaction. Et donc c'est très puissant. Et au plus on s'élève dans la conscience, au plus l'astrologie prend une signification très particulière. Et donc c'est oui, parce que l'astrologie cherche à interpréter la valeur des énergies des énergies célestes, hein, la relation entre le mouvement des planètes, des étoiles et des constellations. Et tout ça, parce que tout est vie en réalité. Tout ça, c'est vivant, c'est conscient, c'est intelligent, c'est des formes de conscience supérieure. Et donc, au fur et à mesure qu'on ascensionne, on prend plus de relations beaucoup plus directes avec tous ces corps célestes. Et donc on devient plus conscient de notre connexion cosmique. Donc là, oui, il y a Mercure qui passe direct, hein, j'en ai déjà parlé. Donc c'est comprendre que les mots ont beaucoup de pouvoir. Hein, et donc soyez clairs dans vos communications.
Euh, Saturne, c'est Chronos, hein, c'est le gardien du temps, une planète essentielle dans notre système solaire, très importante quand on s'aligne sur la loi de Saturne. C'est lui qui va gérer. Hein. Jurer sur la Bible, ça a peu d'impact, mais jurer sur Saturne, moi, c'est mon âme à jurer sur Saturne certaines choses. Il va falloir que je tienne mes promesses à ce niveau-là, quand je pourrai, par rapport à certaines situations. Et enfin, Vénus va revenir direct le 12, donc on va retrouver beaucoup de clarté, des très bons ressentis. Et donc c'est important de ressentir l'amour en dehors du temps, hein, à travers l'âme. Mais enfin, si on peut pas placer les choses dans le monde physique, c'est un peu comme si on cultivait une illusion. Hein. On n'a plus vraiment le temps pour des aventures futiles. Il y a tellement d'aventures qui ont de la signification à explorer pour apprendre. Et quand il n'y a rien qui se passe, on apprend à se tenir immobile et reconnecter avec notre source. Et même quand on est très occupé avec des activités terrestres, le fait de sentir, d'invoquer Dieu dans ces activités, ça nous permet ça rajoute du sens et des sens et des valeurs à l'expérience. Comprendre que la guidance intérieure et la réflectivité ça devient de plus en plus instantané. Hein. Nos pensées sont reflétées, c'est reflété par une intelligence supérieure. Il y a toujours des observateurs silencieux qui encadrent toute la vie et toute notre expérience. En réalité, on ne peut jamais être seul. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Il nous laisse l'illusion de croire que nous sommes seuls. Et notre présence je suis est complètement capable, elle aime travailler avec nos forces et nos faiblesses, nos ombres et notre lumière, avec nos perfections et nos imperfections. Tout ça, ça fait partie du programme du Créateur. C'est un petit peu son travail complémentaire. Le nôtre, c'est de nous perfectionner. Lui, c'est de nous éduquer vers cette perfection, jusqu'au moment où on peut arriver à une fusion, une union. Et mais enfin, si on peut trouver des fautes dans notre réalité ou dans notre programme de réalité, c'est jamais de la faute de notre divinité, hein, ça c'est sûr. Jamais dans toute l'histoire de l'univers des univers, ces présences je suis ont même été sanctionnées par aucun tribunal céleste ou quoi que ce soit. Hein. Ils sont vraiment au-dessus de l'habilité à faire des erreurs qui pourraient transgresser. Au-dessus de toute transgression. Mais Dieu propose, il n'impose pas. Hein. Toutes les idées, Dieu a toujours les meilleures idées. Cette présence je suis nous proposera des idées, mais ne les imposera pas. On est libre de les accepter toutes ou en partie ou de toutes les rejeter. Donc moi personnellement, je choisis de toutes les accepter. Mais alors, des fois, je suis un peu pressé, pas pressé, mais je suis curieux de passer ma vie en revue de cette incarnation. Hein. À la fin de notre incarnation, on passe notre vie en revue pour comprendre tous les tenants et les aboutissants de ma vie, hein, de pouvoir trouver la valeur et l'évaluation de mes échecs et de mes succès. Bon, ça peut se révéler pendant notre existence, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne pourra voir qu'à la fin. Aussi bien aussi également de savoir ce qui est caché à ma conscience, mais qui m'impacte je suis impacté par des énergies, des consciences, des réalités, des forces et des énergies tous les jours dans mon énergie. Mais je ne vois pas ce qu'il y a. 99% de l'expérience. Déjà, je suis content d'être informé de certaines de ces choses, mais il y a 99% de ce qui se passe que je ne peux pas voir encore. Donc je suis quand même, des fois, je suis un peu curieux quand même. Et donc, mais enfin, il faut vraiment, c'est vraiment très important quand on adresse tout ça par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres, c'est qu'on ait un pardon total, un pardon complet et inconditionnel sur tous les gens, tous les endroits, toutes les circonstances. C'est la seule manière de vraiment se libérer. Hein. Et parce qu'il y a tellement de choses qui se passent au niveau de l'âme qui n'est pas révélé dans la conscience, dans notre conscience. Il y a plein de choses, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses que l'on fait ont des impacts au-delà de ce que l'on peut penser. Et l'amour de Dieu ne se manifeste pas toujours de la manière dont on voudrait qu'il se manifeste, hein. Mais il est toujours là, hein, il est toujours là. Ça nous force à apprendre le détachement et puis le lâcher prise, le détachement des conditions matérielles. Des fois, c'est un peu frustrant parce que ce que Dieu me révèle, l'Esprit me révèle, me révèle
que j'ai déjà plein de choses, que j'ai toutes ces choses que je rêve et que je désire, que je les ai déjà, elles sont déjà à moi, je les possède déjà, mais mon expérience physique me montre le contraire, bah, j'ai pas du tout cette expérience dans le monde physique, donc des fois ça peut être un peu frustrant, mais enfin bon, Maître Guide m'avait dit qu'éventuellement ma frustration allait arriver à sa fin. Donc voilà, on va continuer à cultiver la confiance. Et parce que c'est important de pouvoir avoir l'expérience de l'amertume, parce que ça aide à libérer des karmas et ça permet de traverser des plans sombres de la conscience pour les éclairer. Et en contraste, on découvre aussi, quand on accepte de faire face à ces choses profondes, des réalisations, des réalités extraordinairement belles du monde spirituel. Et donc, mais enfin, il y a des moments il y a des ressentis, des fois on a des moments de solitude, et puis des fois on a des moments de connexion. Ça fait partie. Bon, bah, ça ne devrait pas. Cette semaine, bon, prenez chaque moment. C'est pas forcément une semaine facile d'un point de vue astrologique, mais mais enfin bon, faut vivre chaque moment dans le moment et s'attendre à des miracles, hein. Le miracle peut arriver à n'importe quel moment. Faut être ouvert à la réceptivité indépendamment des conditions cosmiques, parce qu'on est tous individuels. Voilà, quoique l'astrologie affecte le champ du collectif, hein, dans le niveau du tout le système solaire, chaque planète, je veux dire, ce que fait Vénus affecte la société sur Jupiter aussi, ou le Soleil, et tout ça. Mais ou vice-versa. Mais enfin, indépendamment aussi par rapport à notre... Parce que quand on est né, on a été imprimé avec certaines énergies célestes qui sont nos filtres de conscience de notre vie. Mais on doit éventuellement, on peut transcender tout ça. On passe dans un niveau où ces planètes sont juste des assistants dans notre création. Et donc... oui, je sais depuis mon corps intérieur, mon espace intérieur, mon être sacré, qu'on est tous en train de se préparer pour une existence libérée et joyeuse et créative, hein. On va éventuellement retourner à la source de tout ce qui est, et puis à la fin du procédé, on va vibrer avec toute la vérité, devenir un avec tout ce qui est, hein, pour avoir l'expérience totale du partage de la vie, hein, parce que bon, c'est graduel, hein, ça dépend de ce qu'on est prêt. On est prêt. Au plus on met la barre haut, au plus les difficultés ça augmente aussi. Donc pour le moment, on cherche à ascensionner notre conscience vers un état de bien-être, un état de paix, un état de gratitude et de liberté où on peut se sentir heureux et libre. Enfin bon, c'est ce que je ressens. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie de ne pas oublier de souscrire. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter. Je vous remercie pour vos dons. Et il y a toutes sortes de cadeaux qui arrivent là, je le sens. Mais bon, il y a des surprises aussi. Ces choses arrivent un peu de manière surprenante. Je tirais quelques cartes avec les Akash. La carte des Akash. L'observateur, c'est la mer divine, la mère terre, hein. On est vraiment, il y a le divin féminin, c'est l'idée de nourrir, l'idée de protéger, de nourrir, c'est des forces subtiles. La plus haute sagesse, c'est la renaissance, c'est le bébé. Ça peut être une vraie naissance d'un bébé qui arrive dans notre vie, un enfant, mais ça peut être aussi une renaissance, cette idée de renaître. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'Égypte, c'est les mémoires, c'est le pouvoir de l'Akash, les halls de l'Amenti. En dessous de tous ces monuments et à l'intérieur de ces monuments, il y a toutes sortes de secrets extraordinaires qui se révèlent. On n'a pas besoin d'y aller physiquement. Moi, je sais que je devrais y aller un jour physiquement. Ce qu'il faut faire, c'est cultiver la sagesse, ouvrir son troisième œil. Hein, c'est continuer à cultiver la sagesse, demander de la sagesse, c'est toujours bien d'avoir plus de sagesse. Il y a toujours des nouveaux niveaux de sagesse à découvrir. La sagesse, c'est une force qui nous traverse, c'est une énergie. Et l'aboutissant, c'est se libérer de l'esclavage et l'emprisonnement. Notre conscience, en réalité, les portes sont ouvertes, hein. On a été tellement conditionné dans cette matrice, on doit retrouver notre souveraineté, notre indépendance, et pour ça on doit assumer les relations karmiques, on doit accepter les relations karmiques parce qu'elles vont nous assister dans cette libération, et ça va nous amener à l'appréciation ou la création, les arts, hein. Les arts sont vraiment donnés pour améliorer la qualité de la vie. Moi, personnellement, j'ai dédié ma vie à l'art. C'est vraiment depuis toujours. C'est une des choses qui m'intéresse le plus. Donc voilà, je vais retirer peut-être quelques cartes à la fin. J'ai cette chanson qui me passe par la tête. Là, il me relance avec quelques chansons. Il y a une autre chanson de Bob Dylan, je la chanterai demain, qui me passait par la tête, mais elle est longue.
Celle-là, c'est une chanson de rock and roll, un peu je sais plus, je connais même plus le nom du groupe, mais c'est passé par la tête. Alors je vais la chanter, cette chanson américaine. Goes Like This. Parce que c'est l'histoire de quelqu'un d'un couple qui se sont séparés et maintenant il faut se réhabituer à un nouveau style de vie. Hein, une fois que quand il y a des changements, Goes Like This. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Planning everything for two. Doing everything with you. And now that we're through, I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Movies only makes me sad. Parties make me feel as bad, 'cause I'm not with you. I just don't know what to do with myself. Like a summer rose, need the sun and rain. I need your sweet love all the way. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Planning everything for two. Doing everything with you. And now that we're through, I just don't know what to do with myself. Like a summer rose, need the sun and rain. I need your sweet love to feel all the way. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. C'est l'histoire d'une séparation. Moi, j'ai un peu l'impression, là, oui, enfin, bon, on n'a jamais vraiment vécu en couple avec cette personne, mais il y avait cette connexion profonde qui était là à l'intérieur, qui était constamment là pendant des années, puis maintenant, ça s'est un petit peu, ça s'est déchargé. Ce que je cherchais un peu, hein, ce qu'on me demande, on reçoit. Mais enfin, bon, c'est peut-être pour ça qu'il m'envoie la chanson. Pour rester léger, de toute manière, savoir qu'il y a toujours quand quelque chose disparaît dans la vie, il y a toujours quelque chose qui vient le remplacer. L'observateur de la journée, c'est l'humilité. Ce qu'il faut, la sagesse, c'est la chance, c'est l'inattendu, c'est le miracle. Il faut être prêt à recevoir, savoir qu'on mérite d'être chanceux, avoir de la chance. Ce qu'il faut comprendre, c'est la joie. Il faut se tourner vers la joie, cette haute connexion d'âme qui est aussi là, hein, donc ça va, ça va. Ouais, parce que bon, moi j'ai une lune en Scorpion, donc j'ai pas trop le choix. Ma spiritualité passe à travers ma relation avec ces connexions sentimentales. Enfin bon, on est tous différents, hein, mais ce qu'il faut faire, c'est la requête. Être très précis dans ce que l'on demande. Continuer à demander pour recevoir. Mon Créateur, je te remercie de m'apporter cette expérience. Et l'aboutissant, ça va être le repos. On va pouvoir se détendre, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir prendre des vacances, ça va arriver. Hein. Voilà les amis, merci pour tout. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.